fait, tout est parti d'une question que se posaient deux gynécologues américains à la fin des années 2020 sur la proximité entre des structures de protéines, c'est-à-dire de particularités entre le virus, entre la COVID, le virus de la Covid-19 et puis certaines parties de l'utérus des femmes. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont été faites et en fait, aujourd'hui, au 6 août, pour Pfizer, on a 261 cas de troubles menstruels qui ont été observés chez des femmes en France. Elles avaient en moyenne 36 ans et en fait, on n'a pas pu établir de lien entre la vaccination et les troubles des règles parce que finalement, les troubles qu'on observait s'observaient également dans la population générale non vaccinée. Pour Moderna, on a eu 49 cas et c'est exactement la même chose. Alors, on ne peut pas exclure qu'il puisse y avoir un rapport avec des troubles des menstruations. En revanche, s'il y en a un, on sait que ça existe avec d'autres médicaments et c'est souvent lié à des problèmes d'inflammation. La chose importante à savoir, c'est que l'évolution a été constamment favorable en très peu de temps chez toutes les femmes. Un petit mot sur la stérilité. On n'a pas observé de différence de fertilité entre les femmes vaccinées et les femmes non vaccinées. On a fait des analyses de sperme chez des patients vaccinés. Il n'y a aucune différence avec le sperme tel qu'il était avant la vaccination. Première chose. Deuxième chose, sur les fécondations in vitro, dans le cadre des procréations médicalement assistées, on n'a strictement aucune incidence sur les résultats, c'est-à-dire que le succès des PMA était exactement le même, sans aucune modification. Certains ont mis en avant le fait qu'il y avait moins de naissances en 2020 par rapport à 2019. La raison invoquée, et qui est la plus logique, c'est que devant l'incertitude sur l'évolution des situations sanitaires, il y a eu également beaucoup moins de grossesses désirées. Donc, de ce côté-là, on n'a pas d'incidence du tout non plus des vaccins, voire même de la Covid. En revanche, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une femme enceinte a 2 fois plus de risques d'aller en soins intensifs si elle attrape la Covid, elle a 3 fois plus de risques de décéder, et si elle présente une comorbidité, par exemple un diabète, le risque de décès est multiplié par 15.